Bonjour amis rollistes, bonjour amis rollers, bonjour amis rolleuses, bienvenue sur Warhammer Odyssey, votre émission de jeu de rôle sur YouTube dans le monde de Warhammer, hein, c'est dans le titre. Je suis Tagazog, votre maître du jeu, et déjà je tiens à remercier tous ceux qui ont regardé les vidéos précédentes, tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, tous ceux qui viennent d'Instagram d'ailleurs, big up à vous. Ceci étant dit, je suis pas tout seul, je suis avec mes joueurs, hein, parce que voilà, les joueurs, si je suis tout seul, ça sert à rien. Un JDR sans joueur, c'est un peu un écureuil sans poil. Si, ça passe. Ouais, faut vraiment que j'écrive mes intros. Donc, bon, en tout cas, j'ai mes joueurs et notamment quelqu'un qui a été promu par l'ascenseur social du jeu de rôle, puisque nous avons un capitaine, capitaine Rina Oloris. Comment allez-vous tout le monde et comment ça va, capitaine ? Eh bien écoute, plutôt bien, on est content d'être sur le bateau avec l'équipe, tout se passe bien, le vent est pas trop violent aujourd'hui. Ouais, aussi bien technique que tactique, tout va bien. Non, ça va. Pour l'instant, il n'y a pas de mal. mutinerie, donc pour l'instant, ça va. Oui, bon, on vient d'arriver en même temps. Oui, pour l'instant vous venez d'arriver, ça serait malheureux. On a aussi Gordrak, notre nain national, qui a failli mourir d'ailleurs. Si vous regardez les épisodes précédents, il a failli mourir, mais il est toujours vivant, donc c'est toujours ça de prix. Pour l'instant, je suis là. Voilà. Nous avons Shae, on a découvert des talents de comédienne, puisqu'elle peut passer à la fois pour une archère, pour une paysanne, pour une cuisinière et pour une prêtresse en même temps, ce qui est assez impressionnant, et pour une exorciste. Voilà. Donc, comment ça va ? Ça va. va. On fait aller. Et nous avons Borok, mi-bourrin, mi-voleur, Assassin. Oui, parce que tu es pas promu, tu es presque dans une confrérie, presque, à Oui, deux, trois une choses. petite confrérie T'as- sympathique. Voilà, t'as posé ta candidature. De quoi, marchand. Oui, Ah, c'est c'est ça, c'est ça. Voilà, Oui, marchand. De marchand. De Bien sûr. marchand, voilà. Oui, bien Et je sûr. suis un peu fossoyeur de coéquipiers à mes heures perdues. Ouais, bah un peu. quand on y a... Regardez l'épisode. Donc, ok. Et ben voilà, c'est cool. Ah oui, je voudrais juste répondre à un petit commentaire. Mickey, alors... Mickey, il n'y aura pas de live, il y aura sans doute pas de live, je suis pas assez à l'aise en live, je suis beaucoup plus à l'aise avec un peu plus de montage pour rattraper toutes mes conneries, donc voilà, donc il y aura sans doute pas de live, peut-être un peu plus tard, mais en tout cas pas maintenant, et à Vlad Neuzet, j'écorche ton prénom, ton nom ou ton pseudo, excuse-moi, c'était effectivement censé être une mission discrétion, incognito, effectivement, tu avais raison. Mais bon, il crame des casernes. Hein. Qu'est-ce que tu Nous, veux on que je sait te pas dise ? faire. Oui, voilà. Comme tous les débuts de session, dans l'épisode précédent, mes joueurs ont fait des trucs hallucinants et il y en a qui ont gardé des petites compétences, des petites choses par-ci, par-là. Donc, effectivement, par exemple, Borok, tu es... un apprenti de Ranal, t'es pas dans la confrérie, mais disons que Max, Roud et Rag t'ont appris 2-3 trucs. Donc tu as une nouvelle compétence qui est de trouver des passages secrets, des trappes secrètes, etc. Donc tu peux faire un test d'intelligence. Et voilà. Donc tu as cette compétence-là. Et ma chère Rina, on va passer à toi. C'est pas vraiment une compétence, mais dans l'épisode précédent, tu as fait un gros échec critique dans un lancement de sort. Et il se trouve que dans Warhammer, quand on fait un échec critique, quand on lance un sort, il y a des conséquences. Yes. Il y a des conséquences, donc tu vas, là, le jeu n'a pas commencé, tu vas me jeter un des 10. Déjà, premièrement. La coutume veut qu'on retire son chapeau avant de mourir. J'ai juste à... Ouais, tu me dis ton 3. 3. 3. 3. Ok. Donc, tu as, au fur et à mesure, au début tu le sentais pas, au fur et à mesure ton corps a un peu changé, tu ressens des choses un peu bizarres, et tu as... Ça devient une femme. Non, rien, c'est grave, enfin, c'est un petit échec critique. Donc tu as la malédiction du fer, il se trouve que tu es une druidesse de Giran, donc le domaine de la vie, et il se trouve que les druides n'aiment pas trop tout ce qui est industriel, métal, fer. Donc à partir de maintenant, quand tu es en contact avec du métal, D'accord. tu perds un niveau de magie pendant un temps déterminé. Donc en général, c'est 1 ou 2 heures dans le jeu, d'accord ? D'accord. Donc c'est à peu près le temps d'un combat ou... voilà. Donc dès que tu es en contact... Donc un niveau de magie, c'est quoi ? Tu as un niveau de magie 2, voilà, tu as 2, c'est écrit. Et c'est pour ça que quand tu lances un sort, tu lances 2 dés. D'accord ? Si tu étais un sorcier avec 3 niveaux de magie, eh ben tu lancerais 3 dés. Donc si tu es en contact avec du métal, tu perds un niveau de magie, et du coup tu peux lancer qu'un sort qu'avec un dé.
Et n'importe quel type de métal, du coup? N'importe quel type de métal. Mais du coup, ça veut dire que tout ton or, tout ça, faudrait que tu laisses tout en fait. Non mais c'est Contact dans avec la peau, c'est elle du se peau le à colle peau. pas sur elle. Non, mais sur- genre c'est des dans un pièces tissu. d'or. Non, mais quand c'est moi t'es- qui- Ah oui, Il y a par de contre, elle peut l'argent, pas le de toute toucher, sinon Ah oui. elle perd un niveau de magie. Ou bien Donne ton or. Je vais Ah, ça garder. T'as des trucs Voilà. métalliques? J'ai un collier en métal. Bah oui. Ah, il faut le pas. retirer. Je parle tout le temps. Ah bah faut Mets-le que tu dans le mettes ta poche. Ouais, ou- faut- Ah non, faut- c'est en. Ouais. Ouais, il, est non, en c'est un il est métal. en argent. Oui, bah l'argent c'est du C'est- métal. hein. C'est tout ce qui est métallique, Ah, en mais fait. c'est relou. Tout Oui, est- ouais, bah. Écoute, t'as fait Non, 3. un médaillon elfique. Oui, bah c'est Il est en un. bois. Il est en feuille de chêne. En plus, on l'a vu à l'épisode précédent, il était en métal. Ah, C'est pas de m'arnaquer. Du coup, faut vraiment que je le. De toute façon, il est Tu dans ma peux, poche. tu En peux vrai, je le l'ai mettre pas dans remis. une poche. Ouais, il faut juste pas que ce soit en contact direct sur ta peau. Tranquille, au calme. Ok. Donc il se passe ça et les deux autres, bah pour l'instant, ça va arriver, hein, sans doute. D'accord. Et du coup, Oui. si j'ai bien compris, donc moi j'ai une espèce de petite quête annexe, du coup, qui est de trouver une dague qui disparaît. Exactement. Pour rentrer dans la confrérie de Ranald, D'accord. eh ben tu dois trouver une dague qui va apparaître à toi ou que tu chercheras. Et la quête, c'est que quand tu la trouves, tu dois aller dans le quartier le plus pauvre de la ville où tu te trouves, Ouais. chercher un bâtiment avec un X et remettre la dague à quelqu'un et Ah, il faut que je remette la dague dans cet Exactement. endroit-là. d'accord. Ça veut dire que tu vas forcément la trouver dans une ville, normalement. normalement. Bah, Vu que tu j'espère, dois hein. aller dans le Après, quartier c'est le plus Ranald, pauvre de la oui. ville où tu le trouves. Oui, si je trouve cette dague en race campagne. Il n'y a pas vraiment de Ah quartier bah tu te pauvre. débrouilles. Ça doit pas être salaire. Ok. Bien vu. Eh ben, on va partir dans l'épisode. Ah oui, merci à Matt avec un seul T de m'avoir aidé à créer le scénario pour les prochains épisodes. C'est vachement cool. Je voulais juste te remercier. Big up. Ok. On part dans le jeu de rôle. On part dans le résumé. Mais avant, mot de la fin. Peut-être quelqu'un va mourir aujourd'hui. Voilà. Bon moment de la fin. C'est parti. Générique. Empereur, j'ai de très graves nouvelles à vous annoncer. L'expédition que vous avez envoyée a disparu dans les jungles. Cadavo, Bourville, Sartosa, aucune ville ne répond. Je suis l'empereur Karl Franz, et malgré vos objections, je maintiendrai l'expédition dans le Nouveau Monde. Par Sigma, il est faux. Il ne nous reste plus qu'à attendre que le jeune Griffon se brûle les ailes. Votre position est précaire, monseigneur. Je crains que nous n'avons pas le choix. Appelez-les. Tu as les yeux fermés. Tu sens que tu es adossé à un arbre. Tu sens la fraîcheur de la brise sur ton visage, l'humidité de l'herbe sur laquelle tu es assise. Tu ouvres les yeux et tu vois devant toi la grande forêt d'Atel-Lorraine, la forêt des elfes sylvains, à perte de vue. Des arbres millénaires cachent le ciel, tandis que le sol est tapissé d'herbes vertes. Puis, soudain, tu vois pousser une fleur, 2 fleurs, 3 fleurs, 4 fleurs, 10. Rapidement, les fleurs t'entourent comme un magnifique tapis multicolore autour de toi. Et là, tu te rends compte que ça forme le symbole de Giran, le domaine de la vie. À ce moment-là, tu entends, derrière ton dos,
la voix d'un vieux monsieur. Tu vois, Rina, la magie, ça sert pas qu'à brûler, Rina. Tu as beaucoup de chemin à apprendre, si peu de temps pour le faire. Et au moment où tu te retournes pour voir ton vieux maître, le décor change. Tu n'es plus dans la magnifique forêt d'Atel-Lorraine, tu es dans une caverne sombre, humide, moite. Tu as les murs autour de toi d'un noir pénétrant avec comme des filaments, des veines blanches qui palpitent. En cadence. Et au fond de cette caverne, tu vois une forme blanche, vaguement humaine qui se retourne vers toi. La lumière devient de plus en plus intense. Tu fermes les yeux, mais la lumière est tellement puissante que t'es aveuglé, tu tombes en arrière, tu tapes la tête contre le sol et tu tombes dans l'inconscience. Mais avant de tomber dans l'inconscience, tu entends une voix très froide, sec, dans ta tête. Je peux t'aider. Aide-moi. Suis la lumière. Et tout devient noir. Et là, tu te réveilles en sueur dans ton lit, sur la vague de Lauterne, dans ta cabine de capitaine. La lumière du petit matin filtre à travers la fenêtre. La nuit a été globalement bonne. Autour de toi, tu vois tes camarades qui sont en train de te regarder. Ils sont sur des couchettes qu'on a aménagées dans la cabine du capitaine. Vous avez passé, pour l'instant, une petite semaine de voyage à bord de la vague de Lauterne. Vous avez pu découvrir l'équipage. Alors, vous n'avez pas créé de lien particulier encore, mais vous connaissez leur nom, vous connaissez leur fonction, vous connaissez le bateau aussi. Dans la pièce, assez spartiate, mais des meubles elfiques, très jolis, des armoires pour ranger ses affaires, 2 coffres, un grand bureau et une petite table avec un encrier. Et vous êtes ici. Est-ce que vous voulez faire quelque chose Est-ce que vous voulez faire une action? Mais alors, t'as fait un cauchemar? Ouais. Tu gères mal. Non, ça va. T'as mal de mer? Ouais, c'est ça, t'as le mal de mer? Je pense que j'ai trop utilisé mes pouvoirs récemment, du coup, des fois, ça me fait un petit peu des effets la nuit. T'as vu quelque chose de particulier? Non, rien du tout. Dans ton rêve? Non, rien, il s'est rien passé? Non, il y avait juste un homme qui criait, mais j'ai pas reconnu sa voix. Ok. Vous entendez les fracas des vagues se cogner contre la coque du navire. Dehors, fait assez beau. Comme je vous l'ai dit, pas de tempête. Un grand nuage bleu depuis 7 jours. Vous entendez les membres d'équipage vaquer à leur occupation sur le pont. Vous avez d'ailleurs pris le coup des temps de pause, des tours de garde, des tours de repas. Vous, par exemple, vous savez que vous mangez une fois avec le charpentier du navire le matin et une fois avec la vigie le soir avant d'aller vous coucher. Et les membres d'équipage mangent entre eux. Du coup, moi, je vais sortir de la cabine. D'accord. Cabine du capitaine. Et je vais checker un peu partout, comme j'ai l'expérience dans la marine. Je vais checker un peu le bateau pour voir si tout va bien, si y a pas quelqu'un qui a caché un truc ou saboté quelque chose. D'accord. Alors, je vais te donner, comme vous connaissez maintenant un peu la vague de Lauterne, je vous donne le plan du navire qui est ici. Il y a C'est une grosse barre. Oui, il y a 3 ponts. Donc il y a le pont principal, il y a le pont inférieur et il y a l'entrepont. D'accord. Donc je vous laisse découvrir là où il y a la cuisine. Tu peux le poser là pour que tout le monde le voit. Il y a aussi le nom de tous les membres d'équipage. Donc il y a l'ancien commandant en second. D'ailleurs, il faut que vous voyez s'il reste commandant en second ou pas. Il y a la vigie, le barreur, celui qui dirige le navire. Il y a le charpentier qui répare le navire en cas de problème. Et il y a les différents matelots. En tout, il y a 20 personnes. Nous inclus? Non, 20 personnes en tout. Enfin, 20 personnes plus vous. Donc on est 24. Ok, et nous, c'est-à-dire que il y a le commandant, mais nous 3, sinon on est considérés comment par le reste de l'équipage? Pour l'instant, il n'y a pas eu de discours D'accord, particulier. mais En tout cas, pendant- ils sont pas hostiles.
Ils sont pas hostiles à vous, en tout cas, mais vous avez pas de statut particulier pour le moment. Et pendant donc là, ça fait 7 jours qu'on navigue avec eux, ça fait 7 C'est jours ça. qu'on les connaît. Ok. Et du coup, non, il n'y a eu aucune considération spécifique. Non, Parce qu'on loge quand même avec le capitaine, quoi. exactement. Donc vous êtes ses compagnons ou ses mercenaires, ou en tout cas, il n'y a pas eu de discours D'accord. spécifique, ni de leur part, ni du vôtre. Juste, il se méfie un petit peu d'un de vous, c'est le nain. Puisqu'ils n'ont pas l'habitude Ouais, c'est des elfes. de traîner avec les nains. Et tu vois effectivement que quand tu te diriges dans une pièce, ça arrête de se parler. Ça te jette des petits regards en coin. Sans hostilité, mais tu sens qu'ils te font pas totalement C'est ça, confiance. c'est tous des elfes. Tous des elfes. D'accord. Et du coup, nous, ça fait 7 jours qu'on navigue. On est censé naviguer encore combien de jours pour arriver à destination? Ça dure un mois. Ah oui, si d'accord. tout- Donc si tout on se passe a bien. fait un quart du trajet, quoi. Ouais, et encore, Ouais. ça c'est tout, si tout se passe Oui. bien. Parce que ça c'est théoriquement. Oui. Et Ça, on est jamais censé arrivé. faire des arrêts. Du coup, on est pas Alors Oui, sur c'est l'eau passe censé, pendant- pas. c'est censé être direct, C'est censé être direct. D'accord. normalement. Ok. Donc tu sors, tu m'as dit que tu sortais, c'est ça? Ouais, je sors de la cabine. Tu ouais. sors, l'air frais te percute le visage. Alors toi, ça te fait du bien, enfin, l'air iodé de la mer Pour respirer, enfin. qui va sur ton visage. Tu avances et là, tu te sens comme chez toi. Tu vois des matelots qui nettoient le pont, tu vois les matelots qui tirent les voiles, tu vois le barreur qui est en train de diriger le navire. En haut, tu vois la vigie qui est en train de scruter l'horizon à la recherche de quelque chose en particulier. Est-ce que tu veux faire... tu m'as dit que tu voulais chercher quelque chose en particulier, où tu Alors veux chercher? du coup, ce que je vais faire, je vais appeler la vigie. Donc le gars, Ouais. je lui dis de descendre, je vais prendre sa place, je vais monter à la vigie. Alors, il te regarde et il bouge pas. J'ai besoin d'un ordre du capitaine pour descendre. Ça arrive tout de suite. Je retourne dans la cabine. Alors, je vais voir si d'autres personnes veulent faire Ouais. quelque chose. Est-ce que toi, tu veux faire quelque chose, par exemple? Moi, je voudrais descendre dans les caisses, je voudrais descendre en bas dans le pont inférieur, dans la cale. D'accord. Donc tu descends, on te laisse passer, il n'y a pas de souci. Tu descends tout en bas, tu passes dans l'entrepont, donc sur ta gauche il y a la réserve de nourriture, à ta droite il y a les différents hamacs des matelots, parce qu'ils dorment dans des hamacs, ils n'ont pas de chambre attitrée. Tu passes devant la grande salle de repos ou la salle à manger, c'est là où se retrouve tout le D'ailleurs, monde. quand je passe devant la salle, il y a du personnel, il y a des gens de l'équipage. qui Il sont- y a 2 personnes effectivement qui sont en train de prendre leur petit pain de la journée, un pain elfique, qui sont en train de manger avant de partir sur le pont. Là ils sont en train de se restaurer. D'accord. Tu continues? Je continue et je leur dis juste, c'est dommage de manger de la merde dès le matin. Et je vais vers la cale. Tu les entends bougonner en elfique, tu comprends rien, tu passes. Ok. Tu descends, Ouais. d'accord. Et là tu vois un grand espace avec plein de caisses fermées en bois, des plus petits que d'autres, mais bien rangés, bien alignés. Et tu as un petit chemin qui serpente entre les caisses. Ok. Globalement, je devrais pas pouvoir. Ça a l'air d'être bien fermé. Tout a l'air d'être bien fermé. Toutes les Tu caisses. peux essayer d'en ouvrir. C'est des caisses. Elles sont toutes pareilles. Elles sont toutes pareilles. Ouais. Ok. Alors je fais le tour jusqu'au bout. Tu m'as dit le petit Ouais, serpentin, etc. C'est ça. Je fais le tour et je vois s'il y a une ou plusieurs caisses qui ont l'air un peu différentes. Tu vas me faire un test. Tu vas me faire un petit test d'intelligence. Ouais. D'accord. On est bon. On est bon. Tu repères sur les différentes caisses des runes naines que tu comprends. Alors c'est un nom, c'est du code. En fait, Ouais. c'est des runes codées. Et en fait, tu comprends que c'est des caisses où à l'intérieur il y a du matériel d'excavation, donc pour creuser. D'accord. Et tu vois qu'il y en a où il y a des pioches, tu vois, il y a marqué machine, tu vois, là il y a marqué matériel, etc. Ok. Différents types de matériel. Et je continue à voir ces runes un peu. Ouais. Ok. Exactement. Donc tout est de matériel. Exactement. Il n'y a pas autre chose à part du matériel d'excavation pour creuser. Ok, très bien. Et bah, je m'assois là et je passe un petit temps. Tiens d'ailleurs, dans une des caisses, une énorme caisse, tu vois qu'il y a marqué poudre. Ok. Alors, elle est à quelle hauteur à peu près?
Au sol. Au sol. Alors je m'assois dessus. Ok. En tant que nain. La poudre, c'est pour moi ça. Ok. Est-ce que tu vois Borok qui est parti, tu vois Gordrak qui est parti, tu le vois descendre les escaliers. D'accord. Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a quoi dans la truc du capitaine, dans la salle? À Alors- part, t'as dit un encrier. Oui, alors il y a du spécial. papier et de l'encre pour écrire. D'accord. Tu as aussi des cartes et notamment une carte maritime, Oh. d'accord, où tu as tous les courants qu'il y a dans le grand océan, l'océan où vous naviguez. Je te la donne. Merci. D'accord. Alors, toi, tu saurais pas dire exactement, parce que t'es pas navigatrice, hein, tu ne sais pas, tu ne saurais pas exactement où prendre, comment, quel trajet ça serait optimal pour améliorer ton trajet, mais en tout cas, tu trouves cette carte dans tes affaires. Et sinon, bah, rien de bien particulier, un compas pour une boussole, ce genre de choses. Sinon, rien de particulier. D'accord. Apparemment, le propriétaire précédent a pris toutes ses affaires. Toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je sors et je vais sur les traces de Borok parce que j'ai envie de lui parler. Ok. Et tu le vois et tu le croises en fait. Il était en train de parler. Tu sors. Il était en train de parler à la vigie et tu le vois se retourner pour re-rentrer dans la cabine. Ça va? Ouais, j'ai juste un aller-retour, je voudrais prendre un peu la vigie. Juste pour voir un peu. Ok. Tu lui dis un truc particulier ou... T'aurais un moment pour qu'on se parle? Je t'attends sur le pont là-haut. Bah, étant donné qu'on m'a refusé la vigie, oui. Est-ce que tu décides de l'accompagner sur le pont ou est-ce que tu vas quand même chercher le capitaine Loris? Non, tant pis, c'est le temps qu'elle écrive, tout ça. Tant pis, c'est pas grave. C'était une idée pour la vigie, mais c'est pas grave. Du coup, on va sur le pont. On sur le reste pont. à l'extérieur. Vous Ça allez... m'arrange. Y a personne donc voilà, c'est un endroit un peu tranquille. à Oui, bah vous allez l'extérieur, à l'arrière du bateau, donc sur le pont arrière, qui est un peu surélevé. Vous avez la cabine du capitaine et au-dessus. un peu discret, un peu tranquille. Voilà, vous avez le pont arrière et vous allez voilà. Il y a juste le barreur, mais vous vous mettez hors de portée de voix, à part si vous criez évidemment. Qui est une barreuse. Qui est une barreuse, oui, exactement, c'est une femme. Non, bah, ça fait un moment maintenant qu'on navigue, une semaine, et on n'a toujours pas reparlé de ce qui s'est passé. C'est-à-dire. C'est-à-dire quand ta fille tué Gordrak, par exemple. C'est passé ça quelque chose. Oui, ce petit épisode. Oui, bon. Petit moment de colère. Mhm. Tu connais les sabots fourchus ou pas? Les sabots fourchus. Ça te dit quelque chose? Les sabots fourchus. Les hommes bêtes, tout ça. De ce que ma culture connaît de ça, ouais, c'est des bêtes un peu mythiques, mais j'en ai jamais rencontré personnellement. Et t'as pas été maudit ou un truc comme ça, toi? Maudit par qui? Il y avait un truc un peu magique dans ce qui t'est arrivé. Il t'est arrivé quelque chose, non? C'est pas... Oui. Mais concrètement, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu veux savoir? Bah non, je t'ai vu, les yeux injectés de sang. J'ai vu que Ouais. tu pouvais pas te contrôler. Je me doute, corrige-moi si je me trompe, que t'as pas vraiment voulu tuer Gordrak, t'étais pas vraiment toi. Non, c'est pas une volonté propre. Pas une D'accord. volonté propre. C'était Ouais. la volonté de qui alors? Ah non, mais c'est pas quelqu'un qui est derrière. On me manipule pas. Je suis pas manipulé. D'accord. C'est juste que je fais partie d'une lignée qui fait que Est-ce on peut avoir des petits moments de colère. Vous voyez la barreuse qui commence à écouter un petit peu, donc elle continue à barrer du coup. Ça va, on ne dérange pas? C'est... Non, je fais que diriger le navire. Et puis elle revient direct sur son... Du coup, Ok. on s'éloigne. Si on va Ouais. vraiment se mettre tout derrière, vraiment, genre contre. Ouais, on s'éloigne un peu. Et à ce moment-là, vous entendez des cloches sonner. Les cloches des cloches d'alarme pour voir qu'il y a quelque chose. Et vous entendez la vigie crier: là-bas, capitaine, tribord, il y a quelque chose dans l'eau. Un corps, je crois. Bah, je sors de la cabine et Ouais. je me dirige sur le pont avant et j'essaie de regarder comme... Là où Lou et le d'accord. l'indique, ouais. Et effectivement, tu vois dans le creux des vagues, Ok. par intermittence, entre les vagues, tu vois effectivement un corps qui flotte Ok, d'accord. comme ça. Et toi aussi, toi t'entends les, vous entendez tous. On entend tous l'alarme. ok. Oui, évidemment. Ok. Est-ce que tu veux faire quelque chose, donner bien un sûr. ordre? Matelot, prenez des cordes, on va essayer de tirer ce corps de l'eau, d'accord? Donc là, il y a le barreur qui entend ton ordre et
Il se met un peu change de proche. cap pour se rapprocher Très bien. du corps, et tu vois une dizaine de matelots qui se sont mis en branle dès que tu as donné un ordre, ils prennent une corde et dès qu'ils se rapprochent, Ok. ils jettent la corde au corps, mais le corps ne bouge pas. Est-ce que... donc, je vais reprendre. Est-ce que tu restes Je dans reste le assis- noir, Dans le noir, assis sur ma caisse. D'accord. Est-ce que tu veux faire autre chose? Non. Non. Je ok. vois rien, il y a personne qui descend Non, dans la donc, cale, il y a personne qui. Il y a personne. Tu entends des cris elfiques au-dessus, des ordres, etc. Une forme d'alarme. Mais toi, c'est pas tes affaires. Non. Tu restes au milieu de de ta caisse de poudre et tu attends. Toi, qu'est-ce que tu fais? Du coup, ayant connaissance un peu de ce que peut être un cadavre lancé en pleine mer, c'est peut-être un cadavre malade qui a été jeté par un autre navire. Du coup, tu m'excuses, je te laisse, on parlera de ça. Oui, plus oui, tard. là on va au point Ok, avant j'ai quoi. pas du tout aimé ton ton accusateur. Ouais, ouais. Et du coup, je me dirige vers Rina, du coup, et je lui dis par contre, vouloir sauver, d'accord, mais si c'est un corps malade, il vaut mieux le laisser dans l'eau et qu'on regarde d'abord un peu ce que c'est. Bon, on va le sortir et on va essayer de pas trop le toucher et on essaie de Non, regarder mais la s'il distance. est déjà sur le bateau, c'est peut-être déjà trop tard. Vaut mieux qu'on regarde vite fait déjà de quoi il a l'air sans le ramener sur le bateau. Faut le retourner s'il est de dos Tu déjà qu'on voit son t'approches d'eux parce visage. que vous étiez à l'arrêt. Ouais, tu le ouais, suis, ouais, du ouais, coup, je le ok. suis, moi j'y vais avec lui. Et là, au moment où tu parles d'une maladie, etc., t'as tous les membres d'équipage qui commencent à te regarder inquiets et à discuter. Alors, toi, tu comprends rien, mais toi, tu comprends qu'ils s'inquiètent que y a peut-être une maladie, et vous venez de partir en voyage et ils savent qu'une maladie dès le début du voyage, c'est très très grave. Et qu'est-ce que vous choisissez de faire? Vous le regardez? Le corps, il est Oui. donc visage face à l'eau. Là, on voit que le crâne. Non, il est... Ah, on voit son visage. Ouais. Bah, est-ce qu'on peut regarder un peu son visage là de loin? Est-ce qu'on a une Oui, bien vision sûr. de sa tête? Alors- Est-ce qu'il y a des plaques? Est-ce qu'il y a un truc? Vous regardez tout. Alors vous allez tous me jeter un test d'intelligence pour voir si remarque quelque chose vous déjà. remarquez quelque chose de particulier. Déjà. Intelligence, du coup. Intelligence. Et s'il y a des gens qui ont des compétences de médecine ou ce genre de choses, puisque c'est ça que vous cherchez, vous pouvez les ajouter. Mais je crois pas qu'il y en a. Non, résistance au poison, résistance aux maladies, mais. Oui. Non, C'est celui-là où c'est ça que peut dans, non, mais aider. c'est dans mes pouvoirs, c'est pas dans mes pouvoirs. Ah oui, non. Non. alors non. Intelligence du coup? Oui. Au calme, ça passe. Ça marche? Non, il a. Alors, tu vois que là, il y a que. Ouais, moi, j'ai Rina. raté. Donc tu vois le corps dans l'eau qui flotte. Il est très pâle, mais ça te semble normal. C'est un elfe, un jeune elfe. Il est assez pâle, mais pas de couleur maladive. C'est une teinte qui est normale pour quelqu'un qui a passé X temps dans l'eau. Mais tu vois rien de particulier, tu vois pas de blessure, tu vois pas de traces de maladie, en tout cas de ce que tu connais. Rien de particulier. Toi, Moi, je voudrais Attends. profiter du Oui. tohu-bohu qui se passe Ouais. là-haut pour récupérer un peu de poudre qui est dans la. Donc, je prends ma hache et je prends mon marteau et j'essaie d'ouvrir la caisse. est-ce que tu essayes de le faire un peu, enfin, pour pas trop que ça se voit ou Non, pour pas que ça se voit, pour pas que ça s'entende du tout. D'accord. C'est-à-dire, est-ce que tu peux me dire par exemple où se trouve la caisse par rapport à l'entrée? Alors c'est une caisse qui est dans, enfin, t'as le petit chemin et c'est une caisse qui est au sol. Et d'ailleurs, au-dessus de cette caisse, tu vois d'autres caisses. Alors, t'as eu de la place pour t'asseoir, donc elle est pas complètement rentrée, mais tu sens que si t'arrives juste à casser le haut, bah tu pourras pas la soulever, Oui. puisqu'il y a des caisses. Non, l'idée c'est que, comme si c'est de la poudre, l'idée c'est de faire un petit trou D'accord. pour pouvoir récupérer. Normalement, ça devrait se déverser. Si je fais un trou en bas, ça devrait se déverser. Avec ta hache. Avec ma hache, exactement. Eh ben, même tu- si ça. Ok, tu vas. Et en sachant que, comme tu m'as dit, l'idée c'est de garder l'oreille pour entendre si jamais quelqu'un arrive. D'accord. C'est-à-dire, je fais des petits à-coups et L'idée, c'est pas de faire d'étincelles non plus. Hein. Non mais t'as dit ton action, Ouais, moi j'ai ça dit me mon va. action, j'ai dit mon action. Alors tu vas me faire un test d'intelligence. D'accord. Alors Pourquoi tu fais ça? Non, ça passe pas. Ça passe pas Non. Donc au moment où alors t'essayes trop doucement, t'essayes, puis à un moment t'en as marre, alors tu perces, et là tu perces un énorme trou, vraiment tu fracasses, enfin tu fracasses pas la caisse, mais tu fais
le trou de la taille d'un poing et tu vois la poudre qui commence à s'écouler comme ça. Ok, bah j'en mets dans mon sac. Il est rempli. Il est Et rempli. ça continue à se déverser. Je remonte tranquillement. Ok, bon tu le mets dans ton sac et tu remontes. Ouais. Mais t'as pas fait de bruit. Ok. Mais la poudre commence à se déverser dans, Oh là là. dans tout le truc. Et tu remontes. Et je remonte, attends, et je remonte et je dis, les gars, je passe devant les deux là et je leur dis, il y a un problème, il y a des caisses qui sont cassées en bas. Ouais. T'écoutes même pas. Ok, alors je continue à monter. Ok. Ok, donc vous avez vu que, en tout cas Rina a vu qu'il y avait, en tout cas elle avait pas repéré quelque chose de particulier. Qu'est-ce que vous faites? Donc là, on a lancé les cordes, il se passe rien. Est-ce que, alors je me demande juste si c'est faisable, est-ce que mon lézard, il a la capacité de faire des nœuds ou des trucs comme ça? Tu peux tenter quelque chose. Voilà, parce que sachant que lui, il a des résistances au poison et à des maladies, ce que j'aimerais en fait, c'est l'envoyer sur le corps, quitte à attacher avec la corde pour qu'on puisse le hisser. Et déjà, s'il est sur le corps, voir s'il réagit de façon particulière en contact avec cette personne. D'accord. Eh ben écoute, tu vas me faire un test de sociabilité avec un bonus de plus 10 vu que tu parles le saurien pour essayer de faire comprendre à ton lézard d'attacher ce morceau de corde au corps qui est en bas. Voilà. Donc là, Sociabilité. là, il y a ton lézard Sociabilité plus 10. Là, il y a ton lézard qui te regarde. Oh, ça passe. Attends, 005, c'est réussite critique? C'est une réussite critique. Réussite critique, il m'a très Réussite. bien compris. Il te comprend parfaitement. Tu dis un mot et il plonge dans l'eau avec la corde. Il fait un nœud autour de la taille de la personne et il remonte le long. Et ça crête, du coup, il se passe un truc ou pas? Quand il est en contact, parce que c'était ça aussi l'idée, hein, c'est que... Il ne remarque rien. Peut-être parce qu'il n'y a rien à remarquer. Du coup, il est solidement attaché, il va pas. Il est parfaitement attaché. Et là, il y a les membres d'équipage qui attendent s'ils doivent faire quelque chose ou pas. Ils sont tous rivés à tes. On a un médecin dans l'équipage ou pas? Non, il n'y a pas de médecin. C'est un peu con quand même pour un mois en mer. On remonte. Ok, vous le remontez. De toute façon, il y a les membres d'équipage. Dès que t'as dit on remonte, ils On se les sont fait pas tous se reculer? affairés. Si on recule un peu. Ok, donc ils remontent et dès que le corps passe dessus le bastingage, ils s'écartent tous et vous voyez le commandant en second, ou l'ancien commandant en second, revenir d'en bas, de l'entrepont et il arrive vers toi. Capitaine? Oui. Qu'est-ce qu'il se passe? On a trouvé un corps dans la mer. On sait pas s'il est toujours vivant ou s'il est mort, mais on l'a repêché. Il regarde, c'est un azur, je reconnais cet uniforme. D'accord. C'est un matelot c'est un matelot de navire. D'accord. Pas du clan Uliota, pas de notre clan, mais d'un autre clan. D'accord. Un clan ami, oui, qui vient de Marienbourg. Qu'est-ce qu'il pourrait faire dans l'eau? Ok. Il est au sol face contre terre. Bon bah moi je vais l'inspecter. Ok. Et Tu le- Tu le je retournes. regarde juste s'il est toujours en vie, s'il respire. Ok. Tu le regardes. Il est toujours en vie. Il est toujours en vie? Très bien. Et bah Par contre, c'est bien. ce que tu vois, maintenant que tu l'as En face de moi. un peu plus près, c'est qu'il est très très mal au point. Tu vois Ah. qu'il a un œil au bord noir, tu vois qu'il a des Il a été griffures, des marques, tu vois qu'il a des membres limite cassés, D'accord. des doigts tordus dans le mauvais sens, etc. Moi, je demande au second juste, est-ce que c'est habituel chez vous, en cas de maladie ou ce genre de choses, de jeter des hommes à la mer ou c'est un truc qui se fait pas? Non, en général, madame, nous autres, les elfes, avons suffisamment de connaissances, soit en médecine, soit en magie, pour pas avoir recours à ces méthodes barbares. D'accord, donc là, trouver un matelot comme ça en mer, c'est pas du tout quelque chose d'habituel pour vous. On est Non. d'accord. Par contre, la torture, c'est généralement ce qui est réservé aux mutins. Il n'y a pas de mutinerie chez les elfes. En tout cas, vous avez, En tout cas, là, vous avez un elfe mal en point. hein. vous avez quand même un type qui a subi des sévices. Ça me permettrait moi d'en douter, mais C'est pas forcément un elfe qui lui a fait ça. Ouais, bon, en tout cas, voilà, ça serait... Il n'y a Ok. que les elfes noirs qui infligent ce genre de torture. Pas de ça chez nous. Peut-être qu'il s'est fait attaquer, hein, on sait pas. Je vais vers le corps et j'utilise mon pouvoir fluide tellurique pour essayer de le soigner un peu ses blessures. Ok. Tu vas me lancer 2 dés de magie pour voir si tu arrives à correctement le lancer. Et comme tu prends ton temps,
tu vas rajouter un bonus de plus 2, donc c'est un peu plus facile, tu D'accord. réduis ta difficulté. Ok, et en plus, quand si j'ai une goutte de mon sang, j'ai plus 1 en plus. Ok, bah vas-y, tu as plus 2, donc plus 3. Super. Ça passe nickel. Mais c'est un double. Aïe. T'as une relance. Point de fortune, moi j'en ai qu'un. Ouais. Donc c'est ma seule relance. C'est ça. Donc là c'est mon premier jet de dés, je relance. Pour un double en magie. Double en magie, c'est comme un échec critique. La malédiction du fer, par exemple, C'est à cause d'un double. c'est à cause d'un double en magie. Donc là, t'auras un Ah oui, autre truc, je te dis juste un ça. autre malus Ah si ouais, tu je le vais relances pas. relancer. Ah ouais, non mais oui. Ok, ouais. Ah, bah ça passe pas du coup. Ça passe pas. Alors tu arrives à stabiliser sa respiration, etc. Mais il est vraiment mal au point. Il a dû subir pendant... ça c'est pas un truc qu'on fait en 1 heure. Il a D'accord. dû rester des jours et des jours à se faire tabasser ou torturer. Ou ça se trouve c'est quelqu'un qui a subi une attaque ou quelque chose comme ça. Je lui file ma gourde d'eau. J'ai une gourde D'accord. d'eau sur moi, donc déjà il doit être déshydraté. Donc, Et moi dans ma sacoche, j'ai une plante de guérison. Alors tu peux... Tu peux essayer de le soigner avec une plante de guérison, donc c'est un test d'intelligence. Très bien. C'est un test d'intelligence et tu vas utiliser ton ingrédient plante de guérison. Super. Ok, bah vas-y. il est très Alors très mal il en est point. hein. vraiment mal au point. Et il- Non. T'as fait C'est combien 95, c'est à partir de 96. Ça c'est 80... C'est ça, hein. Non Oui. c'est 96 À 100. jusqu'à 100. 100. D'accord, d'accord. Ouais, ouais. Putain, C'est ça me bon. fait peur, mec. Non, C'est non. vrai. Putain, mais ça commence à faire mal là. C'est chiant, putain. En plus, Et je suis- là tu vois que tu fais tomber les plantes, t'arrives pas... Et Oh t'as là le là. commandant second qui arrive. Capitaine, laissez-moi faire, on va le mettre D'accord. dans un Faut lit faire, et il va faut se faire. reposer parce que je crois que vous ne vous êtes pas assez reposé, vous n'avez pas assez de temps de pratique en mer, il faut du temps pour vous y habituer, capitaine. La nuit fut compliquée. Est-ce que moi je suis arrivé sur le... Oui, t'arrives et tu vois un regroupement d'elfes, il y a pratiquement tout le monde sauf le barreur et la vigie. Ok, je fonce. Et je viens avec mon grand sac et tout, ce petit nain un peu gros qui débarque et qui les pousse. Qu'est-ce qui se passe? T'as un nain qui arrive et qui pousse tout le monde, donc t'as tout le monde qui s'écarte en te jetant des regards noirs, qu'est-ce qu'il fait là lui? Et vous voyez un nain qui pousse tout le monde et qui arrive, oh, qu'est-ce qui se passe? On a pêché un homme en mer. Enfin, un elfe. pour Ok. être précis. Et donc il est retourné, il est machin, il a des balafres, il machin, Ouais. il t'avait dit. Ok, je sors de mon sac, je prends la poudre, Ouais. je commence à lui mettre sur le visage. La et poudre à canon. je joue au médecin, d'accord? Donc je fais comme ça, laissez-moi faire. Donc je prends la poudre, machin et tout. Et j'essaie. Il y a des plaies genre style à cauteriser ou pas? Oh bah bien sûr, il y a Ok. des plaies, il y a d'autres blessures que des plaies parce qu'il a œil au bord noir, bleu, D'accord, etc. mais- Mais il y a des plaies aussi. Moi je m'occupe des plaies à cautériser, d'accord? Donc en gros, je mets un peu de poudre. Comment tu fais le feu? J'ai une pierre à aiguiser et en gros avec ma pierre aiguisée j'essaye de faire de Ok, faire des petites alors- étincelles Alors, il pour est tout essayer mouillé de... le mec, hein. Vous commencez... Oui, et donc c'est pour ça risque Alors pas. vous commencez à le voir faire ça, d'accord? Il arrive, donc là vous êtes étonné, et là il vous dit même pas... Non, je dis rien, je dis rien. hein. Il commence à mettre ce que vous reconnaissez de la poudre à canon sur les plaies de la personne, d'accord? Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Ah bah oui, Gordra, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Est-ce que- Je non, comprends pas ce que tu fais là. Eh, Non, mais c'est de la médecine, Néan, vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Tu Si, sais si, pas, faut le tu sais pas laisser du tout faire. ce que t'es en train de Ok. faire. Laissons les elfes aux elfes, hein. Est-ce que vous l'arrêtez ou pas? Parce que Oui, là, bien sûr. Ouais. vous l'arrêtez, alors... Ah non, moi je me laisse pas faire. Alors toi, tu vas me faire un jet d'agilité et ceux qui veulent l'arrêter vont faire un jet d'agilité. Et si tu arrives à faire mieux, eh ben ils arrivent pas à temps. Et si y en a un qui fait mieux que toi, ils arrivent à temps. Donc, la base, elle est de 19. Oh. Bonne chance. Du coup, moi je fais un lancer, mais ce sera pour retenir les deux parce que il faut qu'on le laisse faire. D'accord, ok. Faut qu'on reste. Alors attends, vas-y. Donc fais quoi, lui on est 2 contre 2. Ouais. Ouais, D'accord, ok, génial. Bien qu'il y a un 19. Non, moi ça passe pas du tout. Ça passe pas. Mais le but c'est pas de faire plus, là, c'est de faire plus 2, c'est pas par rapport à notre test, si. Ah merde. Ah bah non, t'as Ah, Non, pas du tout. Oh. Échec critique. Tu te prends les pieds dans les cordes. Elle se met un coup de poing toute ça. Échec critique, et toi? Moi j'ai juste échec. Ok, alors en voulant arrêter le nain,
en voulant arrêter le nain. Donc là, vous vous précipitez. Toi, t'essayes Moi, de je les fais attraper. je fais des gestes, genre tous ceux qui Ouais. sont là pour essayer d'arrêter le nain, j'ai non mais laissez-le faire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu tombes. Il y a une de tes dagues qui tombe par terre. Il y a une étincelle qui jaillit, qui enflamme la poudre qui était dans les plaies. Les plaies. Alors, tu vas me faire un deuxième jet d'intelligence pour voir si tu l'as bien fait. Peut-être que tu as pas vraiment cautérisé. Donc en tout cas, la poudre est. Ça passe pas Mais c'est une vraie technique. Attends, en vrai, pardon, pardon. de faire ça. Je me Avec suis la trompé de poudre à dé. canon. Ouais. Tu t'es trompé de dé En fait, Ouais. ça chauffe tellement fort que ça cautérise tout de suite. Ah oui, d'accord. Et alors, mais après ça change pas grand chose. Je vais Non, quand mais même utiliser un point de fortune. D'accord. Vas-y. Fais un point de fortune, parce que là tu risques de. J'utilise mon deuxième point de fortune. Putain, il faut. Il va le rendre aveugle, mais. Je t'en supplie. On vient tout juste de commencer la game. Hein. Mec, t'es sérieux là Oh 96 C'est un échec critique. C'est un échec critique. Putain, le mec il allait nous donner une quête Et en plus, tout, c'est- ça allait être la suite de l'aventure, on l'a tué quoi. Voilà, tu viens de Non mais j'avais un super plan. J'avais un super plan. Il va mettre le feu au bateau quoi. Donc là, ce qui se passe, c'est que toi t'es arrivé, t'as mis de la poudre, alors sur les plaies certes, mais un peu partout, parce que t'es pas un nain très agile de tes doigts, t'es un guerrier, donc tu mets de la poudre un peu partout. Là, les autres essayent de t'arrêter, tu as Shae qui trébuche, une dague tombe, une étincelle part, et le corps commence à prendre feu. J'avais dit j'ai forcément en sorti train ma de nettoyer. gourde. Ok, alors, au moment où tu dis ça, l'équipage bouge, et tu vois, premier réflexe, tu vois Altar, le commandant en second, qui prend le seau, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des gens qui nettoyaient le sol. Ouais. Il prend le seau, il le balance sur le corps, tu vois le corps qui commence à fumer, et tout le monde, personne ne bouge. Et à ce moment-là, tu as Altar qui vient vers toi, et qui pointe une épée vers toi. T'as voulu tuer un elfe? Non, c'est madame à qui il faut pointer une épée. Je vous rappelle que c'est elle qui a merdé, qui a fait tomber une épée, une dague qui a Parce que t'as enflammé foutu le. de la poudre à canon partout sur ce pauvre type. Et vous vous soignez comment vous? Bah, pas avec de la poudre à canon, Mais bien généralement sûr on que si. hésite. Pour cautériser les pieds, les plaies. Et tu les as mis au bon endroit là. Oh, c'est de la science naine, ça se fait globalement. à la- Capitaine, Oui. je demande la mise au fer du nain. Il y en aura des questions. Attention. Attention. Si vous voulez Ça peut aller très capitaine, mal. je m'en occupe. Je l'éloigne. Enfin, je pars avec lui. Éloignez-le. Très bien, partons. Vous refusez la demande? Je m'en occupe. Enfin, Je suis là, hein, monsieur le second là. On peut discuter. Je suis venu faire une vraie action pour soigner l'elfe. Et tout est parti en cacahuète. Mais c'était une vraie action d'essayer de le soigner. Ce que j'ai vu, non, c'est que vous avez mis le feu à un compatriote. Non, c'est pas moi qui a mis le feu, c'est madame qui a mis le feu. Et c'est une elfe, c'est Capitaine. comme vous. On va le mettre au fer un petit peu de temps, Vous ça va avez- laisser vous avez- réfléchir. Vous me touchez, je vous tue. Mettez-le mais au fer. viens avec moi, Gordrak, c'est bon. Non, je suis désolé. Je suis arrivé sur le ponton, d'accord? J'ai voulu soigner un elfe. Un Éloignons-nous. nain a voulu soigner un elfe, Très d'accord? bien. Là pour le moment. Et maintenant je vais être offert. Je ne serai pas offert. Les matelots commencent à sortir leurs armes.